Je me suis dit, c'est fou. Cette petite enveloppe bleue est le symbole de mon pouvoir. Elle est si minuscule, si fragile. Pourquoi celle-là est-elle pour moi? C'est vrai, il y en a tellement. Pourquoi pas une autre? Édith Dupont est mon second spectacle. C'est un monologue, bien que je ne sois pas tout seul sur scène. Je suis accompagné par des petits personnages comme ça, des gens, des objets. Ils te trahissent. Jamais ton animal ne t'a vu partir travailler avec des valises, tes enfants, ta femme et ta belle-mère. Alors malgré la honte, tu fais semblant qu'il ne se passe rien d'inhabituel. Tu ne le regardes pas tout en sachant que lui te regarde. Allez belle maman, on grimpe dans la voiture. C'est pas ici qu'on vous abandonne. Vous verrez, il y a une aire d'autoroute superbe à Bousin. C'est un texte à tiroir qui va par là ou par là. Jamais un professeur ne m'a posé la fameuse question j'ai pas eu votre frère dans ma classe? Tout d'abord parce que j'ai qu'une sœur, et qu'ensuite parce qu'elle est plus jeune que moi. Et ce qui m'a valu certaines années, au moment des petites fiches, de sentir monter en moi un sentiment de jalousie intense parce que je me disais que dans la salle à côté, ma sœur était en train d'entendre j'ai pas eu votre frère dans ma classe. Quand j'ai écrit le texte, au début, je me suis dit, mais où veux-tu aller? Et ce qui est curieux, c'est que la plupart des spectateurs qui voient le spectacle me demandent après, durant les 10 premières minutes, on se demande où tu veux aller. Je faisais mes courses dans un supermarché. Je finissais de remplir mon caddie. Je m'en rappelle parce que je l'avais échangé contre un jeton auquel je ne tenais pas. Et dans parfois, le public rit beaucoup. Parfois, il est attentif. C'est très curieux. Chaque représentation est différente. Mais à chaque fois, à la fin, on se retrouve tous ensemble. Et je vois dans les yeux des spectateurs qu'ils sont tous partis dans leurs souvenirs, les mêmes que les miens, tout en étant différents. Oui, je sais, c'est aussi alambiqué que le texte. Oui, je sais, c'est assez alambiqué comme raisonnement. Assez alambiqué pour faire un bon sujet de philosophie. J'aime bien ce mot-là, alambiqué. Il fait partie des mots de la langue française pour lesquels je me demande quelle tête avait le type qui l'a inventé. Et à quel moment dans son esprit... les gars, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et écoutez bien. Pourquoi, pour dire trop raffiné au point d'en être obscur, trop complexe, on dirait pas alambiqué? Ça tape sur tout. À votre avis, sergent, combien vont y rester? Je ne sais pas, mon capitaine. 20 au moins? Sur 100, c'est beaucoup. Mais c'est malheureusement mon estimation aussi. Ben ouais, mon pote. C'est pas que c'est une langue difficile, le français, c'est que c'est la langue la plus difficile. Mais tout à fait, Gérard, tout à fait. Et en plus, pas qu'à cause de l'orthographe grammaticale, mais à cause de l'accent que personne d'autre peut avoir. Ah oui, ça c'est vrai. C'est psychologique. Ah non, je t'arrête. C'est physiologique. Ah ben moi, je te dis que c'est psychologique. Eh ben moi, je te dis que c'est psychologique. Eh ben c'est bien ce que je te dis, c'est psychologique. Non, toi tu me dis psychologique et moi je te dis physiologique. Non, mais avant, t'as dit que c'était psychologique. Mais merde, j'ai sûrement pas dit psychologique puisque je te dis que c'est physiologique. T'es con ou quoi? Non, d'accord, là t'as dit que c'était physiologique, mais avant t'as dit que c'était psychologique. J'ai pas rêvé, merde. Il a bien dit que c'était psychologique. Mais attends, tu m'as fait chier, putain. Je te dis que j'ai pas dit psychologique. Hein. Je prends au hasard, dans le livre d'or. Enfin, presque. L'écriture est précise et efficace. Le début du spectacle vous étonne. Où va-t-il? Je vous l'avais dit. Et brique par brique, l'histoire se construit autour d'histoires diverses. Tout est finement observé, le comédien vous emporte dans une farandole de personnages qu'il incarne instantanément par une mimique ou une intonation. Bref, de l'humour sous-jacent, des punchlines bien senties au service d'un joli moment d'humanité. Souvent, les gens me parlent d'humanité après le spectacle. Elle était belle, Edith. Elle ne pouvait que l'être puisqu'elle avait été mon premier véritable amour secret. La première femme, fille, qui est apparue dans mes yeux au réveil chaque matin de mon adolescence. La première que je voulais voir en arrivant au lycée. La dernière que je voulais quitter du regard avant de rentrer chez moi, comme pour la peindre dans ma tête. Edith, c'est un peu ça. Je ne sais pas trop quoi penser.
qu'après on pense à plein de choses.